entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 16 septembre 2019 dont voici les principaux titres. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale dénonce les assassinats commis au Burundi à l'endroit des membres des partis politiques de l'opposition. Dans son rapport du mois d'août, la CPCPI a recensé plus de 10 membres du parti CNL assassinés. L'épidémie de choléra continue à se propager dans la province de Bujumbura ainsi que dans d'autres provinces. Dans la commune et province Bubanza, une personne est déjà décédée suite à cette maladie. Les habitants du chef-lieu de la province Kayanza déplorent la paralysie des activités ce lundi, une paralysie causée par l'accueil du flambeau de la paix. Vous allez le suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo. Et Mestev Nyungeko assure la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page sécurité. Un militaire burundais est mort et un autre a été grièvement blessé la nuit dernière lors d'une embuscade des El-Shabaab tendue contre deux véhicules des militaires burundais dans la localité de Jowar en Somalie. L'embuscade de ce dimanche est la deuxième dirigée contre le contingent burundais de la MISOM après celle de samedi dernier qui a fait au moins 12 morts et des blessés parmi le même contingent burundais dans la même localité de Jowar. 4 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 3 ont été tuées, poignardées. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Walter Kwizela, stagiaire à la RPA. Mercredi dernier, une jeune fille âgée de 18 ans a été retrouvée morte sur la colline Nyavzeamo, zone Dora, commune Bukinanyana, province Cibitoke. Selon des sources Andorra, la victime aurait été violée avant d'être tuée. 2 suspects ont été arrêtés par la police pour des réseaux d'enquête. Mardi dernier, un certain Barato Aurora a été tué poignardé sur la colline Nyamiyaga, commune Bururi et province Bururi. Les auteurs n'ont pas été identifiés. Barato Aurora était tombé dans une embuscade d'un groupe d'hommes armés des machettes. Au début de la semaine dernière, sur le lac Rweru, au niveau de la colline Kumana, en commune Busoni de la province Kirundo, 2 pêcheurs ont été tués à coups de machette. Ils étaient en pleine activité de pêche sur le lac Rweru. Les malfaiteurs qui ont attaqué ces pêcheurs étaient originaires de la commune Giterani, province Muyinga. Merci Walter Kwizera. En page droit de l'homme, les assassinats commis au Burundi à l'endroit des membres des partis de l'opposition sont soigneusement préparés par le gouvernement et les responsables judiciaires et sécuritaires ne prennent aucune décision. C'est du moins le contenu du rapport du mois d'août de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Ce rapport mentionne que plus de 10 membres du parti CNL ont été tués, 12 arrêtés et portés disparus, tandis que 53 membres ont été victimes d'actes de torture. Maître Lambert Nigarura, président de cette coalition, indique que le rapport montre le niveau de la criminalité au Burundi. Le fait qu'on a sorti un rapport qui parle uniquement de la répression contre les membres du CNL, c'est juste pour démontrer que les crimes en cours au Burundi, il ne s'agit pas de crimes au hasard, c'est une politique de l'État, c'est une politique du pouvoir au Burundi, une politique de répression contre toute voie discordante. On a pris comme exemple le nouveau parti CNL qui a été agréé en février 2019, mais à moins de 6 mois seulement, plus de 64 membres de ce parti ont été arrêtés arbitrairement, abusivement et jetés en prison, tandis qu'une dizaine d'autres tués et d'autres portés disparus, et cela en toute impunité. Aucune action, aucune enquête indépendante et impartiale n'a été diligentée par la justice et la police judiciaire. Ceci pour démontrer que aujourd'hui, le choix des personnes à tuer, à maltraiter, c'est pas un choix au hasard. Il s'agit d'une politique destinée à faire taire toute voix discordante. C'est aussi une suite logique à d'autres rapports que nous avons déjà
rendu public. Et c'est notamment le rapport avec les membres des forces de défense et de sécurité qui ont été arrêtés, tués et portés disparus. Et ce sont les membres qui, généralement, sont issus de l'ancienne forces armées burundaises FFAB, généralement Tutsi, ou des fois les anciens membres des anciens mouvements rebelles du FNL et du CNDD de Léonard Nyangoma. Et cela pour démontrer que finalement, il y a une idéologie, il y a une politique contre toutes les voix divergentes, toutes les personnes qui sont perçues comme opposées aux violations graves des droits humains en train de se commettre au Burundi en toute impunité. Maître Lambert Nigarura précise que c'est une bonne occasion pour la Cour pénale internationale de prendre des décisions. Écoutons encore Maître Lambert Nigarura. Le monde doit être vigilant aujourd'hui plus que jamais. Vous voyez, il y a quand même des facteurs qui le démontrent bien qu'il y a des risques réels et graves. Et là, nous lançons un appel vibrant spécialement à la Cour pénale internationale qui a déjà entamé ses enquêtes. Et nous voulons qu'aujourd'hui puisse entamer la seconde étape qui est celle de lancer le mandat d'arrêt contre les présumés auteurs de ces crimes graves et qui jouissent de l'impunité, qui jouissent d'une protection du gouvernement. Parce que ceux qui commettent ces crimes, ce sont des agents de l'État qui agissent en toute impunité parce qu'aujourd'hui la justice burundaise est dans un sommeil profond et vous comprenez que si un mécanisme international ne peut pas prendre des relèves dans l'immédiat, il y a risque de crimes graves et de crimes de masse si la communauté internationale n'est pas en mesure de secourir le Burundi. Et là, nous alertons aussi les Nations Unies, mais aussi l'Union africaine de prendre ses responsabilités pour que demain ils ne puissent pas venir pleurer, verser des larmes de crocodile parce que tous les risques sont réels, tous les signaux sont au rouge. En page politique, le Rassemblement des démocrates du Burundi, Radebu en sigle, annonce une nouvelle coalition politique pour les élections de 2020. Selon le président du Radebu, Jean Dodieu Mutabazi, cette coalition sera formée de partis de plusieurs tendances. C'était au cours d'une visite à ses membres de la commune Mugwi de la province Cibitoke ce dimanche. Notre coalition qui comprend des partis politiques issus de l'idéologie de Dadae Melchior, de l'idéologie de Gwagasoe Rui ainsi que de l'idéologie de Gauturemi, nous sommes en train de créer une force politique qui pourra tout mettre en œuvre pour que notre position dans les futures élections soit une position de choix. Le Radebu, le Frolina et le MSP Nginzo font partie des partis qui composeront cette coalition selon Jean Dodieu Mutabazi. Le président du Radebu demande également aux pays de la région de suivre l'exemple de la Tanzanie qui a signé avec le Burundi un accord de rapatriement forcé des réfugiés burundais. On ne pourrait pas terminer sans reconnaître et applaudir les efforts qui ont été faits par le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la Tanzanie de rapatrier les réfugiés. Et nous saisissons cette occasion pour demander aux autres pays comme l'Ouganda ou bien le Rwanda d'emboîter le modèle ou l'exemple de la Tanzanie, d'encourager nos réfugiés à rentrer au pays, surtout à la veille des élections, pour qu'ils puissent exercer leur droit de vote. Il faut rappeler que plusieurs pays et organisations dont le HCR sont insurgés contre ce rapatriement forcé des Burundais envisagé par les gouvernements de la Tanzanie et du Burundi. À présent, page santé, 6 nouveaux cas de choléra ont été identifiés ce week-end en mairie de Bujumbura. Vu son rythme de propagation ces derniers jours, les prestataires de santé craignent que cette maladie ne fasse tache d'huile sur tout le territoire national. Ils demandent au ministère de la Santé d'agir le plus tôt possible pour limiter les dégâts. Le point avec Inosa Valentin Singirangabo. Depuis vendredi à ce lundi, les animateurs communautaires de santé en mairie de Bujumbura ont identifié 6 nouveaux cas de choléra. Cet animateur communautaire affirme également qu'une personne est déjà morte suite au choléra. En tant qu'animateur communautaire, nous avons recensé au moins 6 cas de choléra, c'est-à-dire 3 personnes de la zone Kamenge, dans le quartier Kavumu et Songa, 2 de la zone Ngagara, dans le quartier 9, et une personne du quartier Djabe. Parmi elles, une personne a déjà rendu son âme en zone Ngagara.
Vu son rythme de propagation, les prestataires de santé craignent que cette maladie ne touche un grand nombre de personnes de la mairie de Bujumbura en proie au manque d'eau potable. Les animateurs communautaires demandent au ministère de la Santé d'agir le plus tôt possible pour limiter les dégâts. Nous avons une grande inquiétude parce que cette épidémie peut se propager sur tout le territoire de la mairie. Nous remarquons de la saleté et le manque d'eau potable en mairie de Bujumbura. Les autres quartiers non encore atteints par cette épidémie, d'un moment à l'autre, peuvent enregistrer de nouveaux cas de choléra. À ce propos, nous avons tenté de joindre Dr Tadé Ndikumana, ministre de la Santé publique, mais sans succès. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Et en commune et province Bubanza, 3 cas de choléra sont déjà confirmés. Et il y a aussi eu un décès depuis vendredi dernier. Cette épidémie serait liée au manque d'eau potable, à en croire les habitants de la zone Buviuko. Les détails avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Depuis ce vendredi, des cas suspects de choléra ont été signalés au centre de santé Bubanza 2. 13 patients ont été admis à ce centre de santé, dont un qui est succombé à sa maladie le soir de ce dimanche. Tous ces patients sont originaires de la colline Rurabo, de la zone Buviuko, commune et province Bubanza, indique notre source à Bubanza. 2 échantillons prélevés ont été analysés au laboratoire national de l'Institut national de la santé publique, INSP. Sur 3 échantillons, 2 se sont révélés positifs, précise une source à ce laboratoire. Le matin de ce lundi, un autre cas de choléra a été admis au centre de santé de Bubanza 2, ce qui porte à 14 le nombre total de patients déjà admis à ce centre de santé à ce jour. Les responsables sanitaires en province de Bubanza, contactés par la rédaction de la RPA, ont confirmé ces informations. Entre-temps, les habitants de la colline Rurabo affirment qu'il n'y a pas d'eau potable sur cette colline. Merci Clovis Nyonzima. Le magazine Humura Burundi, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp +49 151 294 16 348 pour recevoir ce journal. En page gouvernance, un climat malsain s'observe entre le personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura et leur employeur. L'ingérence du directeur général de cette entreprise, dont la représentation syndicale des travailleurs, est à l'origine de ce climat. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce climat malsain a commencé à la fin du mois d'avril dernier, après l'élection des membres du bureau du syndicat des travailleurs de l'autorité de l'aviation civile, STAC en sigle. Depuis, Emmanuel Habimana, surnommé Muzinga, patron de cette institution, n'a pas été content de l'élection de Désiré Nzeyimana à la tête de la représentation du syndicat. À sa place, il voulait son bras droit, Dino de Vianney Habyarimana. La tâche de Désiré Nzeyimana comme président du bureau n'a pas été facile. Aucune audience ne lui a été accordée par le directeur général de la dite entreprise. Au contraire, Emmanuel Habimana, dit Muzinga, n'a pas cessé d'encourager la démission de certains membres du bureau du syndicat. Pour y arriver, il va s'appuyer sur Jean-Claude Nsabimana, président sortant du syndicat, et Vianney Habyarimana, tous dirigés par le nommé Zéphéré Matata. Du 5 au 7 août de cette année, 5 sur 7 membres du bureau avaient déjà déposé leur lettre de démission. Les 5 vont à leur tour être instrumentalisés pour enfin aboutir à la destitution de Désiré Nzeyimana à la tête de la présidence du syndicat et organiser ensuite de nouvelles élections du comité. Chose faite ce vendredi, les collaborateurs d'Emmanuel Habimana, dirigés par Zéphéré Matata, ont intimé l'ordre à Désiré Nzeyimana de remettre le sceau du bureau du syndicat et ont mis en place un comité chargé d'organiser des élections du nouveau bureau. Ce dernier est composé d'Opi Kibavu et Jeanne Nizigimana, cadre du département des ressources humaines. Pour le moment, un climat malsain est entier entre le personnel et le patron de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura. Les travailleurs de l'autorité de l'aviation civile demandent à la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, de s'impliquer pour la résolution de ce problème. Sinon, la situation risque de dégénérer. Joint au téléphone, Emmanuel Habimana, dit Muzinga, patron de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, n'a pas décroché. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours en page gouvernance, paralysie de toutes les activités au chef-lieu de la province Kayanza en prévision des cérémonies d'accueil du flambeau de la paix ce lundi. Les habitants de la place affirment avoir été contraints de participer à ces cérémonies. Ces dernières prévues pour 2 jours vont entraîner un manque à gagner chez ces habitants. Le point avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA.
Les cérémonies d'accueil du flambeau de la paix au chef-lieu de la province Kayanza ont paralysé toutes les activités. Les habitants de cette province ont été sommés d'arrêter toutes les activités scolaires, sanitaires, commerciales et autres dans l'objectif de participer massivement à ces cérémonies. Cet habitant témoigne. Aujourd'hui, les écoles et les hôpitaux n'ont pas fonctionné à Kayanza à cause de ces cérémonies d'accueil du flambeau de la paix. Tout le monde a été conduit dans la rue. Ils attendaient que ce flambeau arrive à la provenance de la province d'Ongozi. C'est quelque chose d'inhabituel. Ces habitants indiquent qu'ils ont été conduits de force dans ces cérémonies et s'étonnent de la paralysie des activités, surtout dans les secteurs clés de la vie du pays. Ces habitants estiment que l'arrêt des activités va occasionner de grosses pertes pour eux et pour le pays en général à cause des festivités. Nous sommes très étonnés. Nous pensons que ceux qui devraient l'accueillir auraient pu le faire et laisser les autres travailler. Ces cérémonies prendront fin demain quand la province Kayanza passera le flambeau de la paix à la province Chibitoke. Trésor Nyongabo, le désarmement des policiers après avoir été battus par les jeunes Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD prouve le désordre total qui se manifeste dans les institutions. Un simple citoyen ne peut en aucun cas désarmer un militaire ou un policier dans un état de droit. Propos de Frédéric Bamvouguignonvilla, ancien vice-président de la République. Pour lui, le rôle principal d'un policier est de garantir la sécurité des citoyens et non d'aller voler la population. Suivez Frédéric Bamvouguignonvilla. Tout simplement, c'est le désordre qui s'installe dans le pays. D'abord parce que un policier qui est payé par l'État pour protéger les citoyens, garantir la sécurité des citoyens. Maintenant, que pour des raisons personnelles, il va se convertir en douanier pour qu'il puisse extorquer de l'argent au cercle citoyen. Je crois que c'est une autre forme de trahison parce qu'il a raté sa mission. Il est en train de protéger des intérêts personnels au détriment des intérêts de l'État parce que l'intérêt de l'État, c'est la protection des citoyens. Et cela se manifeste de la base au sommet. Et quand on voit les autorités se transformer en hommes d'affaires qui importent du carburant, qui achètent des services de l'État comme l'eau pour exploiter ces services de l'État et les acheter à vil prix, ils se constituent en privé et le partenariat public et privé, ça devient quelque chose du non-sens parce que le même représentant du public, c'est le même représentant du privé, donc c'est un désordre qui s'installe de la base au sommet. Maintenant, l'Imbonerakure, lui, c'est un simple citoyen qui n'est pas régi par une loi particulière. Non, un Imbonerakure, c'est un simple citoyen qui doit rester là, mais il n'a pas le droit d'être entraîné militairement, de posséder des armes, de menacer non seulement la population, mais aussi la police, et par-dessus désarmer un policier. Ça ne peut pas se faire sans gâchis qui s'installe dans le pays. Et je ne sais pas qui devrait être responsable. Celui qui devrait être responsable, ça devrait être justement l'administration à ce niveau, ça devrait être le policier supérieur et qui devrait intervenir pour quand même essayer de mettre de l'ordre dans cette zone où est intervenu un tel désordre. Je crois que la situation telle que nous sommes en train de la vivre, et ça a été vécu à Kiremba, ça peut se produire sur d'autres cieux au Burundi. Alors maintenant, il faut que l'autorité, c'est le commissaire du désordre qui s'en est de s'installer dans le pays, quand même mettre de l'ordre définitivement pour que le citoyen sache ce qu'il doit faire, pour que le policier sache ce qu'il doit faire, et celui qui contrevient passer outre la loi soit puni conformément à cette loi. Je crois que ça devrait être cela, même malheureusement, et qui est cette personne, qui est cette autorité, où est-elle pour qu'elle puisse mettre de l'ordre aujourd'hui et partout où cela est en train de se produire. Je crois que c'est ça la grande question qui se pose dans notre pays. Frédéric Bamvouguignonvilla réagit au désarmement de certains policiers de la commune Kiremba en province d'Ongozi par les Imbonerakure. Et en page société, grogne des usagers du rond-point des Nations Unies situé au quartier Ngagara de la mairie de Bujumbura. Le rond-point est très sollicité par de nombreux véhicules suite au nouveau parking du marché de Kotebu. Et les usagers de ce rond-point s'engouffrent dans un embouteillage interminable. Le point avec Onésime de Shemagidze.
Les usagers de ce rond-point des Nations Unies, situé au quartier Ngagara, en face de la permanence nationale du parti CNDD-FDD, indiquent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés pour contourner ce rond-point sollicité par de nombreux véhicules suite au nouveau parking du marché de Kotebu, comme l'indique l'un de ses usages. Il est difficile de traverser ce rond-point. On s'engouffre dans un embouteillage interminable de véhicules mêlés de motos et de vélos qui se dirigent vers le nouveau parking du marché de Kotebu. Cet embouteillage est également causé par le mauvais état de la route Mutakura, dernièrement baptisée Avenue Général Adolphe Nshimirimana. Il y a beaucoup d'accidents au niveau de ce rond-point, notamment pendant le matin, quand les gens se rendent au travail, et la soirée, lorsqu'ils rentrent à la maison. Cette population demande aux autorités habilitées de trouver un autre endroit qui peut servir de parking de ces différents véhicules et de réhabiliter l'avenue Général Adolphe Nshimirimana, qui sont la principale cause de cet embouteillage interminable. Merci Onésime Dushima Guidé. Dernier dossier avec la page environnement. Le 16 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Dans sa déclaration, Deogide Lurema, ministre ayant l'environnement dans ses attributions, se félicite que le Burundi ait respecté ses engagements en matière de la protection de la couche d'ozone. Deogide Lurema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le Burundi est signataire du protocole de Montréal depuis le 6 janvier 1997. Depuis cette année, et dans le souci de protéger la couche d'ozone, appuyé par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le Burundi a honoré correctement ses engagements en protégeant la couche d'ozone. C'est ainsi que pour être à la hauteur, notre pays a organisé des séances de formation à l'endroit des frigoristes, des douaniers de Robert et des étudiants de l'Université du Burundi sur les bonnes pratiques de la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. Je dirais que cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone vient au point nommé du fait que, à côté des formations dispensées, le gouvernement du Burundi a instauré un vaste programme national, Ewe Burundi Urambaye, un programme qui va constituer un puits important de gaz à effet de serre et renforcer le reboisement et la protection des forêts, étant donné que les forêts sont la source des pluies. Malgré ces actions qui marquent le succès, nous devons rester vigilants et faire tout ce qui est à notre pouvoir pour conserver ces acquis à lutter contre toutes les sources illicites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone à mesure qu'elles se présentent. Cette année au Burundi, la sensibilisation de toutes les personnes qui utilisent les matériels polluants l'ozone afin d'abandonner cette pratique et la distribution des différents matériels aux frigoristes. Une action qui montre que le Burundi est engagé à lutter contre tous les effets néfastes qui pourront nuire à notre couche d'ozone. C'était le ministre Deogide Lurema. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 16 septembre 2019. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.